Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Deborah Guidance et Tao pour votre guidance le jeudi 26 septembre 2024. Merci de vos likes, de commentaires, merci infiniment de votre présence sur cette chaîne, merci pour les nouveaux abonnés et merci également pour les personnes qui restent fidèles à nos publications. N'oubliez pas de prendre les messages avec du recul, de faire preuve de discernement et de choisir ce qui résonne en vous et de laisser le reste. Les vidéos sont intemporelles en général et celle-ci aussi, c'est-à-dire que cette vidéo prend effet à partir du moment où vous la regardez. Merci, Esprit Saint, de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on nous parle d'un empereur, de cavalier de bâton et de la lune. Donc ici, il y a un empereur, qui est assez confortable, qui est fier de lui, qui est organisé, qui est droit, qui sait ce qu'il veut. Et là, maintenant, on te parle de la lune. Donc, cet empereur-là, probablement, il y a des choses qu'il vous cache. Et c'est quelqu'un aussi qui pourrait être dans ses émotions vis-à-vis de vous, qui pense à vous, qui regarde dans votre direction. Mais vous êtes un cavalier de bâton, vous faites la fête, vous êtes tout feu, tout flamme. Alors que l'empereur là est posé, c'est quelqu'un qui paraît calme, qui paraît décidé, mais vous êtes le feu, le mouvement, vous êtes la force. Il est la force calme, mais vous êtes la force agitée. C'est quelqu'un qui regarde vers vous, regardez, il regarde dans votre direction, mais vous avez la tête ailleurs. Vous êtes vraiment dans la joie, vous célébrez quelque chose, vous bougez tout le temps. Donc vous êtes quelqu'un qui a une force de caractère. L'empereur également a une force de caractère, mais beaucoup plus maîtrisée. Mais vous êtes vraiment impétueux, fougueux et aventureux, parce que là, le cavalier, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Et cet empereur-là est dans les émotions vis-à-vis de vous. Cette personne également pourrait vous cacher quelque chose, mais là, je sens que c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment à vous. Tu vois, ici, il y a la lumière qui tombe, il y a des étoiles là, qui est au-dessus de sa tête. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui probablement a des inspirations, a des inspirations, a des intuitions vis-à-vis de vous, on va voir davantage qu'est-ce que cet empereur voudrait nous dire par rapport à vous. Pourquoi j'ai l'impression que c'est vous le cavalier de bâton et c'est l'empereur qui est qui est probablement un partenaire ou un partenaire amoureux. Moi je sens que c'est un partenaire amoureux. Mais ça pourrait être aussi vous l'empereur, et alors le consultant peut être aussi l'empereur, parce que là j'avais décrit la situation où c'est vous le consultant qui est le cavalier de bâton, mais ça pourrait être également vous l'empereur qui regarde la direction du cavalier de bâton, un cavalier de bâton qui fait la fête tout le temps, un cavalier de bâton qui est dans le mouvement, mais vous êtes posé calme, tranquille. Donc c'est vraiment deux caractères forts mais tellement différents. Il y a des choses également que vous ne vous êtes pas dit, vous ne vous êtes pas tout dit en fait. Vous ne vous êtes pas tout dit, il y a des choses encore qui restent à éclaircir dans votre situation. Est-ce que c'est une situation amoureuse? Est-ce que c'est une situation professionnelle? Possible. Mais là, je sens beaucoup plus, comme on parle d'émotion, il y a l'eau, donc je sens beaucoup plus que c'est de l'amour. Donc ici, le 9 d'épée. Donc il y a un d'entre vous, est dans l'anxiété là. Là, je ne sens pas que c'est le cavalier de bâton. Je sens beaucoup plus l'empereur qui est quelqu'un de droit, qui est quelqu'un qui aime être dans le contrôle, mais je sens que cet empereur perd le contrôle du cavalier de bâton qui semble ne vraiment pas se soucier de ce que l'empereur vit actuellement. Donc c'est l'empereur pour moi qui est dans les 9 degrés, dans l'anxiété. Alors il ne le montre pas parce que c'est un empereur quand même. Un empereur ne montre pas. Un empereur a la maîtrise de ses émotions, étant donné que là il est droit, donc c'est quelqu'un qui a la maîtrise de sa personne, de ses émotions, mais ça ne veut pas dire que l'empereur ne ressent pas les peurs. Donc, cette personne-là ne vous exprime pas, c'est probablement ce qui est caché là. Cette personne ne vous exprime pas ses préoccupations, ne vous exprime pas ses anxiétés, le stress qu'il vit au quotidien, que probablement dans son travail, probablement de sa famille. Donc vraiment il y a quelque chose que cette personne la traverse qui vraiment le préoccupe beaucoup, qui même l'empêche de dormir, parce que là dans cette carte il y a
Le lit paraît transparent, mais il y a un lit, il y a l'oreiller. Donc, c'est quelqu'un qui perd son sommeil par moment, pour ne pas dire très souvent. Donc, c'est quelqu'un également qui pourrait faire des cauchemars, ok? C'est quelqu'un qui pourrait avoir des regrets vis-à-vis de vous. Probablement, si c'est une histoire du passé, cette personne a des regrets, ok? Cette personne, certes, est bien positionnée, elle a tout ce qu'il faut, elle a le statut, mais il y a des choses que cette personne-là regrette et c'est vraiment ce qui est caché là parce qu'on voit quelqu'un il y a une dame là qui est sous l'eau, donc c'est ce qui est caché, c'est ce qu'il ne montre pas, ok? Tout ce stress-là, tout ce qu'il vit là, la journée, ok? Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il vit aux autres le jour, mais la nuit, c'est quelqu'un qui vraiment est dans de grandes émotions, la peur, l'anxiété. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une relation qui n'a pas marché? Là, je sens que c'est quelqu'un, alors que vous-même, vous avez probablement guéri de la situation, mais là, c'est quelqu'un qui commence à prendre conscience de ce qu'il a perdu. OK? Alors, certaines personnes pourraient se retrouver dans cette guidance. Parce que là, c'est quelqu'un qui est dans ses émotions, mais vous êtes dans la fête. Donc, probablement, vous êtes déjà guéri de cette relation, si c'est un amoureux. Et cette personne-là, c'est à ce moment-là que l'empereur qui les prend conscience de ce qui est arrivé. Probablement qu'il a eu de nouvelles informations qui lui étaient cachées. Okay? Et maintenant, il comprend vraiment ce qui s'est passé entre vous, l'échec qu'il y a eu entre vous, ok? Comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, ok? Donc, c'est vraiment ce qui le domine là en ce moment. Donc, c'est un empereur qui est dans un mode 9 d'épée. Mais il ne le montre pas. Il montre qu'il est sûr de lui. Il montre qu'il est quelqu'un qui contrôle la situation. Mais on sait tous qu'il y a quelque chose de caché, ok? Il y a quelque chose de caché et là, on sait que c'est des choses qui le dominent, qui le stressent, ok, qu'il ne vous dit pas, qu'il ne vous dira probablement jamais parce que c'est un empereur. Euh, il préfère rester dans la maîtrise de lui-même, il préfère rester dans le contrôle, ok, de ses émotions et de diriger ses émotions de la manière qui lui est, bénéfique en fait, parce que c'est quelqu'un qui veut toujours rester dans la maîtrise de lui-même, dans le contrôle des situations qui sont, même quand cette personne-là peut prendre conscience des erreurs qu'il a commis vis-à-vis de vous, ou bien qu'elle a commis, dépendamment si c'est une femme. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas nécessairement vous avouer ça du jour au lendemain. Ça peut prendre du temps. Ok. Là maintenant, on a notre carte d'as de denier. L'as de denier, ça peut représenter, ok, quelqu'un qui a refusé de prendre sa chance avec vous, ok, pour des raisons, probablement c'était quelqu'un qui avait déjà une situation sentimentale dans sa vie, ok, ou bien a pris des décisions par la suite a pris des décisions par la suite sur des informations qui étaient erronées, ok, et puis par la suite il a regretté, ok. Donc, ça explique pourquoi ici, cet empereur-là est dans ses émotions. Ok, là maintenant, vous-même, le cavalier de bâton, vous avez pu traverser cette perte, vous avez pu traverser ce moment difficile de votre vie. Et là maintenant, même quand vous faites semblant, il se pourrait que vous faites semblant, hein, mais vous faites de votre mieux pour retrouver votre joie de vivre. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui a refusé de prendre sa chance avec vous. Vous étiez quelque chose que l'univers lui a donné, parce que là, tu vois, on tend quelque chose, on a tendu quelque chose à cet empereur qu'il a refusé. Donc, c'est quelqu'un qui a refusé l'opportunité que vous êtes. Et vous êtes quelqu'un en or, en fait. Vous êtes de l'or, vous êtes un diamant. Vous êtes tout ce qu'il aurait pu souhaiter avoir pour avec vous, il aurait pu bâtir des choses, vous voyez, parce que là, on voit l'as de denier, on voit des racines, donc il aurait pu construire quelque chose avec vous. Mais pour des raisons de confort matériel, pour des raisons comment dire ça, tu vois, quand il faut rester dans le conformiste, dans le conformisme, donc il a préféré rester dans le conformisme parce que c'est un empereur, au lieu de choisir vous-même qui est le cavalier de bâton, ok, qui a la fougue, qui a l'énergie du feu, ok, c'est vraiment quelqu'un qui a préféré rester dans cette
fixé sur sa chaise d'empereur au lieu de venir récupérer son cavalier de bâton et de vivre la belle histoire d'amour qui lui a été offerte par l'univers. Merci de nous faire part de... Ok. Donc ici, c'est quelqu'un actuellement... Ici, on a quoi? Ici, c'est quelqu'un qui a aimé être dans cette énergie avec vous. 4 de bâton, célébrer avec vous. Ok? Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui est trop confortable dans sa situation. C'est quelqu'un qui probablement qui a déjà tout ce qu'il veut. Donc, vous êtes comme quelque chose, pardon, excusez-moi du terme, mais vous êtes comme le plus. Mais c'est quelqu'un qui a déjà tout. Et c'est quelqu'un, s'il est dans ses émotions, il est beaucoup plus, si par moment il est dans ses émotions en pensant à vous, dans sa vie quotidienne, il est beaucoup plus dans sa logique en fait. C'est quelqu'un qui reste logique, peu importe ce qui se passe. Là, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'équilibre. C'est quelqu'un qui fait de son mieux pour avoir un équilibre. Ok, il montre à tout le monde qu'il est dans l'équilibre, et il est dans l'équilibre de lui-même, la maîtrise de lui-même. Mais au fond de lui-même, il sait très bien. Et là, ça explique la lune. Au fond de lui, il cache beaucoup de choses. Ok? Même quand c'est quelqu'un qui montre à tout le monde qu'il est dans la joie, qu'il a tout ce qu'il faut, parce que là, qu'il est dans l'abondance, mais il sent au fond de lui, il y a quelque chose qui manque. Et c'est vous qui lui manquez. C'est votre joie, c'est votre feu, c'est la personne, l'essence que vous êtes. Ok, la belle personne que vous êtes, ce que vous incarnez. Il peut avoir tout le confort du monde. Il peut avoir et déjà quelqu'un qui est dans sa vie. Ok? Il peut, mais il sent que il y a quelque chose, cette énergie-là que vous avez, il n'a pas pu le trouver avec la personne qu'il est en ce moment. Il sent qu'il y a quelque chose qui est en vous. Vous êtes unique dans votre façon d'être. Ok? Donc pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un certain équilibre, qu'il montre qu'il a un certain équilibre, mais au fond, il sait que ce n'est pas exactement le cas. Et le 9 de coups, c'est quelqu'un qui montre à tout le monde qu'il est dans la célébration de l'abondance avec sa famille, son travail, son entreprise, si c'est que c'est un chef d'entreprise, mais il sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas exactement... Il y a un vide en lui, en fait. Mais tout ça, ce n'est pas votre problème. Ok? Vous avez certainement... Il se pourrait que vous êtes beaucoup donné, ok? Vous êtes beaucoup donné pour que cette relation puisse aboutir, mais cette personne, pour une raison ou pour une autre, a décidé de choisir son confort matériel, ok, sa situation stable, au détriment de vous. Donc, c'est qu'il ait des regrets, qu'il pense à vous, qu'il soit dans ses émotions. Là, maintenant, c'est plus votre problème. Vous avez fait le choix qui est le mieux pour vous, qui est de vous focaliser sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous rend heureuse ou heureux. Et vous avez bien fait parce que là, en dépit du fait que vous avez traversé des situations difficiles avec cet empereur, vous choisissez d'avancer, de rester, de garder votre joie, votre enthousiasme et rien ne peut vous arrêter. Et pour moi, je peux vous dire que c'est la bonne décision. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir. Ok? Ici, le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui par moment peut-être dans une certaine frustration. Ok? C'est quelqu'un qui s'est reposé sur ce qu'il a déjà. Ok? Qui a choisi de rester immobile. Ok? Au lieu de se battre pour votre relation. C'est quelqu'un qui est dans la logique en fait. C'est quelqu'un qui a aimé vivre, célébrer le 4 de bâton. Ce qu'il vit avec une autre personne, c'est avec vous qu'il aurait aimé être dans cette célébration. Mais il a fait son choix. Okay? C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses en lui. Ok? Ici, on voit quelqu'un également qui montre qu'il est dans la réalisation. Tu vois, c'est un empereur, c'est quelqu'un qui montre qu'il est le centre du monde. Ok, il a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il veut, il peut l'avoir. Donc c'est quelqu'un qui est dans une grande plénitude. Mais il y a des choses qu'il ne montre pas, il y a des choses qu'il ne dit pas. Nous allons utiliser l'oracle de Béline pour avoir plus d'informations par rapport à cette situation.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage par rapport à cette situation, par rapport à l'empereur et au cavalier de bâton? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport... Oh, d'accord, c'est tombé. Déjà, en dos du deck. Donc, en dos de deck, ça dit que c'est quelqu'un qui est focalisé sur son entreprise, ses projets, le côté matériel des choses, sa réalisation, sa construction. Donc, c'est un empereur, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la lune? Donc, ce qui est important pour cette personne, c'est vraiment la réalisation, en fait. La réalisation, la concrétisation des choses. La lune. La famille. Cette personne-là a certainement une famille. Et quand vous avez rencontré cette personne, c'était quelqu'un qui avait déjà une famille. Des personnes qui comptaient sur lui ou bien sur elle. Et ça, c'est ce qui vous a caché. C'est l'une des choses qui vous a caché. Qu'est-ce que on peut nous dire sur le cavalier de bâton? Ok, vous avez été protégé par Dieu, par le divin de cette situation. Vous n'étiez pas au courant que cette personne avait une famille. C'était quelqu'un qui avait déjà soit marié, soit un compagnon ou bien un compagnon avec laquelle ou lequel il ou elle avait déjà une famille. Donc, vous avez été protégé par Dieu de cette situation. Donc, s'il n'y a pas eu de nouveau départ, s'il n'a pas saisi sa chance avec vous, c'était en fait votre chance en fait. C'était un cadeau du divin pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'as de denier à l'envers? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'as de denier à l'envers? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? 2 cartes sont tombées. Très bien. Ok? Ouh là là. Il y a des personnes qui se sont opposées à cette relation. Probablement la femme était informée de ses émotions vis-à-vis de vous. Ok? Probablement, ils ont essayé, parce que là, on en a renommé. Donc, il y a des ennemis, il y a des personnes qui se sont pris à votre renommée, à votre réputation, ok? Pour renverser cette situation. Probablement, sachant, il se pourrait que cette personne, vous n'étiez pas au courant qu'il était marié. Ok, son partenaire ne connaissant pas vraiment qui vous êtes et par pure méchanceté, parce que c'était vraiment quelqu'un qui voulait vous combattre, c'est quelqu'un qui a pu chercher à atteindre votre réputation. Si cette personne a appris que vous êtes un cavalier de bâton, quelqu'un qui est très énergique, quelqu'un qui a la joie de vivre, quelqu'un qui est solaire. Donc c'est quelqu'un qui, par pure méchanceté, ok, a tenté de vous d'atteindre votre réputation afin que de vous, de diminuer, l'estime des autres que votre entourage a pour vous. Et d'une certaine manière, cette situation a fait en sorte que l'empereur était bloqué quand même par rapport à cette opportunité que vous étiez pour lui. Je vais mettre les codes, ok, là, parce que 2 codes, je vais mettre l'une sur l'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux 2 deniers? Merci de donner plus d'informations par rapport aux 2 deniers. Moi, je sens que l'empereur, parce que la carte principale. Ok, c'est quelqu'un qui se sent comme... c'est quelqu'un pour avoir la paix. Parce que là, c'est quelqu'un qui est enchaîné. Pour avoir la paix, ok, cette personne a accepté de se conformer aux règles de la société. Parce que c'est quelqu'un qui a une famille, c'est quelqu'un qui est déjà dans un mariage, dans une union. Donc, c'est quelqu'un qui a choisi, et ça explique pourquoi ces choix, les choix qu'il a effectués. C'est quelqu'un qui est déjà dans un mariage, c'est quelqu'un qui est déjà lié par des contrats d'engagement. Donc, c'est quelqu'un qui a préféré choisir sa paix. Ok? C'est quelqu'un qui n'a pas pu apporter le changement qu'il devrait apporter dans sa vie, ok? Afin de se sortir
de cette servitude-là. Parce que c'est quelqu'un qui a préféré rester assis, statique sur sa chaise, tu vois, parce que le changement est en face de lui. Probablement que vous étiez une personne que l'univers lui a apporté afin de lui permettre de mieux s'épanouir. Mais c'est quelqu'un, regardez sa tête. La personne a refusé de voir le changement qu'on lui a apporté de là-haut. Regardez, il y a un changement qu'on lui a apporté. OK? Parce que là, il y a tout simplement moi, ce que je vois, c'est comme c'est comme un trait là. C'est pas un trait, c'est quelque chose qui bouge. Voilà. OK? C'est comme si la terre, pour moi, c'est la terre, le soleil, la lune. Donc, on te dit, normalement, il avait eu la possibilité, l'opportunité de faire ce changement. Mais regardez, sa tête est restée en bas. La personne regarde la tête au sol. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas pu voir ce changement que vous auriez pu apporter dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui est resté la tête baissée, accroché à des règles, à certaines conformités, ok, à des habitudes, ok, de quotidiennes. Pour lui, c'était trop dur de changer ses habitudes. Il a préféré rester accroché à ce poteau-là qui est... En fait, c'est dans sa tête parce que, regardez, c'est quelque chose qu'il aurait pu se défaire parce que c'est vraiment une petite poutre. Donc, la personne est beaucoup plus enchaînée dans sa tête que dans la réalité. Mais c'est quelqu'un qui s'est convaincu que c'est comme ça. Je ne peux pas changer ce qui a été déjà fait. Je dois rester là où je suis. Je ne peux pas être dans cette énergie de 9 de coupe. Je préfère rester là, esclave, attaché à une situation qui me rend malheureux ou malheureuse. Merci de nous donner un message pour le 9 de coupe. Inversé, s'il vous plaît. Et là, on nous dit la méchanceté. Ici, la méchanceté est à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui, soit par rapport à sa situation, a préféré rester malheureux pour que vous ne subissez pas la méchanceté, parce que là, on voit des coups de panier, la méchanceté qu'aurait pu vous faire vivre son compagnon, sa compagne, ou l'entourage, ou son entourage. Ok? C'est quelqu'un qui a préféré vous protéger afin d'éviter que vous subissez les conséquences de son conduite. Ok? Donc, d'une certaine manière, considérez que Dieu vous a protégé. Vous n'étiez pas au courant que cette personne avait une famille. Il a gardé ça secret parce que la famille est tombée pour la lune. Ok? Et vous n'étiez pas au courant. Donc, Dieu vous a protégé de cette situation. Rendez grâce, dites Dieu merci parce que vous ne savez pas la corde de la méchanceté là. Ici, on ne sait pas vraiment ce qui aurait pu advenir de cette situation si vous étiez accroché à cette personne, ok, qui volontairement vous a laissé partir, ok. Cette personne-là sait très bien ici que vous êtes son abondance, que vous auriez pu être son abondance, que vous auriez pu lui apporter encore davantage d'amour. Ok, c'est quelqu'un qui a déjà une stabilité d'argent, donc c'est mais qui vous voit quand même comme une abondance, ok. Mais tout ceci à cause des choix qui ont été faits, de certains engagements. C'est quelqu'un qui n'a pas pu vivre cette histoire avec vous. Restez le cavalier, le bâton, la personne énergique que vous êtes. Accrochez-vous à vos passions et Dieu fera venir vers vous une personne qui correspond à vous, une personne qui répondra à vos besoins, qui sera disponible et qui va vous combler comme vous n'auriez pu jamais pu imaginer. Merci pour votre guidance. J'espère que cela vous a vraiment éclairé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée.